à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est un dimanche, d'où ma tête. J'ai hésité longuement, je me suis dit est-ce que je fais genre un mini ravalement de façade ou quoi, et après j'ai eu la flemme. On se retrouve pour la vidéo de cette semaine où on va faire mon bilan du mois de mars. Oh my god, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. Sans plus attendre, on récupère, comme d'habitude, le bullet journal dans lequel j'inscris une grande partie, on va dire, de ce que j'ai pu faire forcément sur mon mois. Donc, premièrement, en termes de lecture, ça n'a pas été aussi simple que je pensais. Je me suis dit qu'après le mois de février, qui était plus court, mars, vu que on repassait sur 31 jours, ça allait être plus flex, plus relax pour les lectures, et pas tant que ça. Il y avait beaucoup de choses sur ce mois de mars, juste pour vous donner un petit aperçu. Voilà, donc voilà mon mois de mars. Donc vous le verrez, en fait toutes les périodes en fait qui sont indiquées comme ça, c'est les périodes où je n'étais pas chez moi, où j'avais des choses à faire, ou alors où j'étais chez moi, mais voilà, il y avait des événements. Donc autant vous dire que mon mois de mars a été hyper chargé. Donc en termes de temps à allouer pour la lecture ou même pour d'autres choses, ça a été complicado. Bref, mais il s'est passé plein de choses, trop bien, et ça, franchement, c'est cool. J'aimerais juste bien que des fois ce soit un petit peu plus réparti sur l'année, mais on va pas se plaindre d'avoir des trucs bien qui se passent, n'est-ce pas? Je me remets sur mon petit bilan, en tout cas livresque dans un premier temps. J'ai commencé le mois de mars en relisant plutôt, le deuxième tome de Harry Potter, donc Harry Potter and the Chamber of Secrets, donc en anglais. C'est une relecture un peu particulière parce qu'en fait, j'annote en même temps le livre, et c'est pas mon livre, c'est celui de mon meilleur ami. Donc il avait un peu cet objectif, ça remonte un petit peu déjà, je pense à 2 ans au moins. Il s'est dit ça se pourrait être trop sympa d'avoir une collection dédiée, en tout cas, qui soit annotée, et comme ça, quand je la relirai, j'aurai mes annotations et également celles des autres personnes. À la base, c'était un projet qu'il faisait uniquement avec une amie à lui, qui vivait également en Angleterre. Et par la suite, je me suis un peu incrustée, on va dire, là-dessus. Enfin, je me suis incrustée et il m'a dit ça serait bien que tu le fasses aussi. Donc, d'un commun accord, je me suis dit que j'allais le faire. Donc, j'avais déjà fait l'exercice avec le premier tome. Et là, vu qu'il venait à un moment donné sur mars, chez moi, on s'est dit que ça pourrait être cool que j'ai déjà aussi lu et annoté le deuxième, parce que comme ça, je pourrais lui redonner, il repart avec. Et j'ai déjà le troisième aussi. La dernière fois que je suis allée chez lui, j'étais partie avec les 2 et 3 pour dire que j'en avais un peu à l'avance. Donc j'ai commencé par ça. Je vais pas forcément rentrer dans le détail par rapport à cette lecture parce que je l'ai déjà lu, j'ai déjà mon avis dessus, et je pense pas que ce soit forcément hyper intéressant dans le cadre de cette vidéo. C'est un challenge un petit peu à part avec des potes. Je trouve juste, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je trouve que le fait d'annoter un livre en commun avec d'autres personnes, c'est vraiment super sympa, que ce soit cette saga ou une autre. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que déjà, je trouve qu'il y a une lecture qui est complètement différente, parce qu'on va avoir soit les réflexions des autres personnes sur certains éléments que nous, on n'aurait pas forcément pointé de prime abord. Et il y a aussi le fait, nous, c'est beaucoup aussi des fois des petites blagues qu'on se met, des choses comme ça, et je trouve que ça donne une dimension complètement différente. Et en fait, j'ai l'impression de le lire avec eux, vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi et que j'ai leur voix et que je les entends me sortir leurs petites vannes, leurs petites réflexions et tout. Et je me souviens pour notamment le premier tome, j'avais adoré parce que je traversais une période assez difficile à ce moment-là.
et je me sentais un peu seule. Donc le fait d'en fait juste le lire avec les annotations et de rajouter les miennes, franchement ça m'avait vachement fait du bien. C'était une petite aparté, en tout cas comme je disais, si vous avez l'occasion de faire ça sur d'autres sagas qui vous tiennent à cœur, franchement c'est super fun. Ensuite, j'ai lu un livre qui était hyper attendu donc sur le mois de mars, qui est sorti donc sur le mois de mars. Il est sorti le 5 il me semble. C'était La Révolte de la Reine, donc le nouveau roman de Morgane Moncomble, donc qui est également le premier d'une nouvelle saga, trilogie, qui va sortir. Donc c'était un roman qui était hyper attendu sur les réseaux livresques, on va dire, et c'est un roman que j'attendais moi également avec beaucoup d'impatience parce que j'ai beaucoup aimé la saga des Seasons et j'ai bien aimé également la duologie, l'As de cœur, l'As de pique. Ils sont juste ici d'ailleurs, hein, si vous les voyez, et donc il y a la Révolte de la Reine qui est juste là. J'ai eu un avis qui était quand même un petit peu partagé parce que je pense que j'avais mis beaucoup d'attentes dessus, peut-être un peu trop. Après, franchement, globalement, ça se lit super bien. On retrouve vraiment la plume de Morgane Moncomble. Ça se tourne, les pages se tournent. C'est un page turner, comme on dit. Vraiment, j'ai pas eu de difficulté en fait dans la lecture en tant que telle. Il y avait des petits cliffhangers et des plot twists qui nous tenaient aussi un petit peu en haleine et qui nous donnaient envie de continuer la suite pour découvrir et tout. Par contre, je pense que voilà, j'y avais mis beaucoup d'attentes et c'était peut-être pas au niveau de ce que j'avais mis, et dans un sens, c'est un peu ma faute, je pense. Parce que je pense que c'est un peu le souci aussi, même sur d'autres livres, quand on y met trop d'attentes et qu'on pense que ça va être vraiment un truc de dingue, il y a le risque forcément derrière d'être un peu déçu. Moi, ça a été un peu le cas dans le sens où, même si ça se lisait super bien, en fait, je me suis rendu compte que quand je le posais, j'avais pas non plus une envie, mais genre de ouf de le reprendre pour le continuer. Même si voilà, avec les petits plot twists et tout, je me dis ah tiens, finalement c'est comme ça. C'est pas non plus des trucs qui m'ont laissé en mode genre waouh, truc de dingue, putain mais qu'est-ce qui va se passer par la suite et tout. Enfin, je me suis dit j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais genre si je le sais pas ce soir, c'est pas grave en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, j'étais pas tenue en haleine en fait. Et sur la partie en fait aussi des personnages, je pense que je me suis pas hyper attachée aux personnages principaux, même si bon il y avait je pense des éléments qui étaient présents pour faire que, je sais pas, ça m'a pas moi touchée et j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait une alchimie de dingue comme par exemple moi j'avais pu la ressentir dans certains des seasons. Voilà, je pense que c'est plus ça qui a fait que j'ai été un petit peu mitigée. Et pour le coup, comme je dis, c'est vraiment personnel, ça n'enlève rien la qualité, on va dire, du travail qui a été effectué, ça n'enlève rien l'histoire qui a été imaginée par Morgane. C'est juste, je pense, moi qui avais mis trop d'attentes et ça m'apprendra pour les prochaines fois sur d'autres livres ou même sur la suite de cette saga de peut-être pas me tenir autant informée de ce que ça pourrait être, lire les commentaires, les avis en amont, tout ça. Je vais peut-être prendre un peu plus de distance et peut-être que du coup, j'apprécierai plus la découverte de soit la suite de cette saga ou même d'autres ouvrages. Voilà. Pour cette lecture, moi je lui ai mis 3,75. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, en tout cas me concernant sur mon type de notation. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas été non plus ma lecture coup de cœur de l'année, bon même si on est maintenant qu'en avril, ou même du mois de mars. Et c'est tout, c'est pas plus grave que ça. À la suite de ça, j'ai écouté, cette fois, un livre qui faisait partie de la sélection Goodreads pour le mois des droits des femmes. On le sait, le 8 mars est la journée des droits des femmes et donc Goodreads avait fait une sélection
pour le mois de mars, justement sur des ouvrages féminins et féministes qui étaient dans divers genres, hein, pour le coup. Il y avait vraiment un peu de tout, selon, je pense, les appétences de chacun. Moi, j'ai choisi d'écouter un essai qui s'appelle « The New Age of Sexism » de Laura Bates. C'est un essai qui parle de comment les nouvelles technologies, et plus particulièrement l'IA, contribuent, voire augmentent les comportements misogynes et sexistes. C'était hyper intéressant. La fin, par contre, traînait un petit peu en longueur à mon goût. Il y avait beaucoup d'informations. Moi, en plus, je l'ai écouté en audio quand la plupart du temps, j'étais en voiture. J'étais en mode, genre, faut que je me concentre sur ma route, mais en même temps, elle dit des trucs super intéressants. Donc, non, franchement, c'était vraiment chapeau pour le travail qui a été effectué. Il y a des choses que j'ai découvertes et pourtant, j'essaye de vraiment me tenir informée sur ces sujets-là. J'ai halluciné, hein, c'est le cas de le dire, et pas dans le bon sens. J'ai halluciné, genre j'ai eu envie de vomir sur des trucs, vraiment. C'est quelque chose, je trouve, qui est important de nos jours, de se tenir informé parce que, on le sait, l'IA, ça va être de plus en plus important et présent dans les usages quotidiens. Moi, je le vois aussi dans mon travail. On essaye d'intégrer de plus en plus l'IA pour simplifier certains process, aller plus vite sur automatiser aussi certaines choses. Mais attention à quelle IA vous utilisez, attention aussi à comment vous l'utilisez. Une IA va pas vous dire la vérité en permanence. Une IA, elle est formatée de sorte à ce que plus vous l'utilisez et plus elle va avoir tendance à vous répondre d'une certaine façon parce qu'elle va capter vous, comment vous posez les questions, comment vous formulez certaines choses et donc elle va s'adapter par rapport à ça. Et il peut arriver à un moment donné, si vous êtes de fervents usagers de l'IA, que l'IA vous donne de fausses informations. Donc c'est très important de continuer aussi de faire ses propres recherches par soi-même et aussi de s'éduquer et de se cultiver aussi sur certains domaines, notamment là concernant les comportements misogynes et sexistes. C'est quelque chose dont j'avais déjà eu écho, mais voir tout le périmètre que ça peut englober et toutes les failles en fait qu'il y a derrière, ça fait vraiment extrêmement peur. Donc faites très attention à comment vous l'utilisez, faites très attention aussi à vous, parce que vous pouvez être victime de ces comportements-là. Une fois de plus, éduquez-vous et surtout éduquez-vous, éduquez les autres du mieux que vous pouvez, mais vous n'êtes pas responsable non plus des mauvais agissements des autres et vous n'êtes pas responsable de si vous êtes victime de comportements qui ont découlé de ces usages-là. C'est hyper important de le notifier aussi. Parce que dans justement ces usages décrits, il est question de revenge porn. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent à aujourd'hui ce que c'est le revenge porn. Et il est question aussi de les fameuses poupées qu'on peut acheter sur certains sites. Enfin, voilà, il y a énormément de dérives à côté et je dis éduquez-vous et essayez d'éduquer les autres pour avoir conscience un peu de ce qui peut découler de ces usages-là, parce que on peut tous être victimes demain, mais par contre, vous n'êtes pas responsable et c'est pas de votre faute si vous êtes victime de ça, bien évidemment. J'ai beaucoup parlé sur ce point-là, mais je trouvais que c'était important, parce que pour le coup, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de lire/écouter cet ouvrage. Je lui ai mis 4,25 sur 5, parce que comme je disais sur la fin, je trouvais que ça a traîné un petit peu en longueur, et je pense qu'il y a des chapitres qui auraient pu être regroupés ensemble, et surtout qu'il y en a certains, il y avait du coup une partie qui était abordée à un endroit et l'autre qui était abordée à plusieurs chapitres après. Donc c'était plus une question de cohérence et de fluidité de lecture/écoute une fois de plus, mais vraiment me concernant, donc une lecture super intéressante. Ensuite, je me suis attaquée à un grand classique de la littérature en général et un grand classique que j'avais dans ma bibliothèque depuis plusieurs années et je n'arrivais pas à me lancer dedans. Pourtant, j'avais eu de bons échos de personnes l'ayant lu autour de moi, mais c'est vrai qu'il me faisait un petit peu peur dans un sens où, je sais pas, peut-être que j'avais pas non plus la motivation associée pour
me lancer. Et il se trouve que justement dans un des challenges Goodreads, une fois de plus de ce début d'année, il y avait une sélection et en l'occurrence il y avait ce livre et je me suis dit eh bah c'est l'occasion, allez on y va. Donc j'ai lu 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez et c'était une lecture très particulière qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. J'avais fait un reel d'ailleurs sur Instagram à un moment donné, je pense que j'étais dans une centaine de pages et en fait je me disais mais où est-ce qu'on va? En fait j'ai commencé le livre et j'ai adoré parce qu'on est sur du réel imaginaire, du réel onirique. Je ne sais plus exactement comment ce genre a été exactement défini, mais en tout cas, j'avais l'impression de retrouver un petit peu la même ambiance que dans du Isabel Allende. J'avais lu La Maison aux Esprits quand j'étais au lycée et j'avais adoré ce livre. Et j'ai eu l'impression sur le début de retrouver ce monde un petit peu qui est ancré dans une réalité mais qui est complètement onirique, un peu fantastique, avec des choses qui ont l'air normales en fait pour les gens qui les vivent mais qui ne le sont pas pour nous lecteurs ancrés dans une réalité profonde. Et j'adorais cette partie-là et pour autant à côté il y avait des choses, des sujets qui étaient traités et notamment par les personnages principaux qu'on suit, puisqu'on suit vraiment toute une famille sur plusieurs générations et qui commettent certains actes qui sont complètement répréhensibles. Et en fait, moi j'étais en mode mais où est-ce qu'on va? Est-ce que, vu que les autres personnes de la famille en fait disent rien quand il y en a un qui fait ce genre de choses, est-ce que ça veut dire que c'est ok de faire ça alors que, non, pas du tout. Et vraiment, ça m'a vraiment demandé beaucoup de prise de recul et de patience en fait pour continuer en fait ce livre parce que sur le moment, vraiment à un moment donné, je me suis dit mais je vais l'arrêter, c'est pas possible. Je suis pas du tout ok avec ce qui est en train de se passer. Du coup, suite à ce reel, j'avais eu quand même quelques retours me disant si continue, ça s'améliore et tout. Alors en fait, c'est pas que ça s'améliore, mais c'est juste que on comprend au fur et à mesure du récit que tous ces actes répréhensibles qui sont commis, ces façons de faire et tout, sont pas du tout excusés ou banalisés, en tout cas dans l'ouvrage. C'est justement les raisons pour lesquelles cette famille elle est maudite entre guillemets. C'est parce qu'elle continue de répéter les mêmes erreurs. Et donc voilà, ça on le comprend au fur et à mesure. Je pense que du coup, vers la fin, forcément, ça avait changé complètement mon aspect et ma compréhension du livre. Voilà, le fait de montrer en fait que c'est ce qui mène un peu à la perte de cette famille, fait que j'ai quand même finalement beaucoup apprécié cette lecture pour du coup et l'ambiance dans laquelle elle nous plonge, mais également la morale un peu associée qu'on a à la fin. Je lui ai mis 4,5 quand même, parce que j'enlève quand même un demi-point pour le fait que j'ai pas été à l'aise sur le début. Mais voilà, globalement après le reste, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. En plus, c'est sur fond quand même de faits historiques et de choses qui se sont passées dans le pays et dans l'Amérique du Sud, ou du moins sur cette époque-là. Et je trouvais que ce mélange, en tout cas, était vraiment hyper intéressant. À la suite de ça, je l'ai commencé en l'écoutant parce que j'avais une fois de plus un trajet en voiture assez long, mais je l'avais pris avec moi parce que justement j'allais terminer 100 ans de solitude et en fait j'étais chez mes parents à ce moment-là, donc j'avais pensé à le prendre avec moi pour pouvoir le continuer en papier puisque je l'ai en papier. J'ai lu Boyfriend Material qui est une romance MM qui se passe en Angleterre. On va suivre en fait notre personnage principal qui, suite à un certain concours de circonstances, va devoir essayer de se trouver un faux petit ami pour essayer de redorer un petit peu sa réputation. Et pour ce faire, il va proposer du coup mais on va dire que même s'il y avait un peu une sorte d'attirance au début, ils sont très différents
dans leur façon d'être, dans leur façon de communiquer, et donc ça n'avait pas forcément trop matché. Et donc il va lui proposer en fait de jouer ce rôle de faux petit ami. Lui, ça l'arrange bien parce qu'il a besoin aussi de quelqu'un pour l'accompagner aux noces de Ruby de ses parents, je crois. J'avais l'impression un peu d'être dans Bridget Jones, quoi. Les noces de Ruby, les Darcy. Voilà, donc on va dire qu'au début, ça part d'un arrangement commun pour les deux, et puis forcément, au fur et à mesure de l'histoire, il y a d'autres sentiments qui vont se développer. Moi, je me souviens que quand je l'ai acheté, ça fait un moment que je l'ai ce livre, et d'ailleurs j'ai aussi le second tome et un autre du coup qui est considéré comme étant dans cette série qui s'appelle London Calling, je crois. J'avais lu ce livre-là d'ailleurs qui s'appelle 10 Things That Never Happened, et c'était mignon mais ça m'avait pas non plus transcendé. Donc je m'étais dit que j'attendrais un peu avant de commencer la vraie saga, donc avec c'est Boyfriend Material, Husband Material, et là il y a Father Material qui va sortir bientôt. Et pour le coup, j'ai vu en début d'année qu'il était sorti en français. Je l'ai recommandé à ma meilleure amie et elle a pas aimé. Après, elle m'a dit que globalement, c'est plutôt ce qui lui semblait être la traduction qu'elle n'avait pas aimé, qu'il n'avait pas... Vraiment, je crois qu'elle l'a même... Non, elle l'a pas fini. Et donc, moi, je m'étais dit, tiens, faudra que je le lise pour voir si c'est effectivement peut-être un souci de traduction ou si c'est l'histoire de base qui est pas si ouf que ça. Et il se trouve que elle était en plus de ça dans une sélection de Goodreads. Je sais, ça revient beaucoup cet argument, mais écoutez, ça fait partie de mes objectifs de cette année. Donc, j'essaye de m'y tenir. Et pour le moment, je m'y tiens. Sur le premier trimestre, j'ai rempli tous les challenges. Bref, donc j'ai lu Boyfriend Material et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas la romance qui va révolutionner le game, c'est un trope assez classique, le fake dating, mais je sais pas, moi j'ai bien aimé les deux personnages, j'ai trouvé que les deux, ils avaient un peu leur faille, mais on les comprend, on sympathise pour eux, il y a tous les groupes de potes aussi à côté que j'ai trouvé extrêmement marrants. Vraiment, j'ai beaucoup ri en fait. Alors après, je pense qu'il faut être appétent avec l'humour anglais. Moi, j'aime beaucoup l'humour anglais, donc je sais que ça matche bien avec moi. Mais après, je me dis effectivement de l'humour anglais qui est traduit en français, mais en laissant un peu cette note d'humour. Enfin, du coup, je peux comprendre que ça puisse pas passer si vous le lisez en français. Mais du coup, c'est dommage. Mais moi, j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a fait passer un bon moment. C'était hyper détente, hyper relax. Et alors, je l'ai fini en lecture papier, mais par contre, j'ai du coup j'ai écouté les 100 premières pages, un truc comme ça. Et le gars qui lit, franchement, était super cool. Je trouvais que, je sais pas, il a mis un truc dans la lecture. En plus, il faisait les voix de tous les personnages, des fois les personnages féminins, et vraiment, il arrivait à faire ressentir la personnalité de chacun, je trouvais, c'était trop cool. Bon, du coup, c'était en anglais aussi, mais en tout cas, si vous lisez en anglais et qu'il n'y a pas de souci pour écouter, que vous aimez bien écouter et que vous voulez tester, moi, j'ai trouvé que lui, il était très cool. Je lui ai mis 4, parce que quand même, je tiens à préciser que la fin, il y a eu plusieurs trucs qui se sont accumulés, et en fait, j'étais en mode, il n'y avait pas besoin de ça. Ensuite, dernier ouvrage de cette liste, de cette palle, j'ai lu le 7e, oui c'est ça, ouais, 7e tome de Loré Olympus. Donc je continue dans ma saga. Là, ça y est, enfin, on rentre vraiment dans la partie, je pense, où je m'étais arrêtée, et donc c'est trop cool. J'aime trop. Donc je lui ai mis 5. Mais je pense que je vais mettre 5 à tous les tomes. J'aime tellement l'histoire de base et la façon dont ça a été remodelé. Je pense que je vais mettre 5 à tous. Je tiens à préciser quand même, mais bon, je ne l'ai pas terminé du coup sur mars, mais j'ai commencé du coup le 30 mars. Il était tombé. Ah non, c'est Pascal! Mon petit Pascal! Voilà, chez mon copain Pascal, comme ça il tombe pas. Donc j'ai commencé le l'avant-dernier jour de mars, le livre de mon calendrier du bestie. J'ai mal géré mon timing, clairement, mais donc vous le verrez sur... Donc ça c'était pour la partie lecture. On va passer sur la partie séries et films. Le premier week-end, je crois, où j'étais chez mes parents, on a re-regardé La Vérité si je mens, les 3
premiers, parce que bon, on considère que le 4, c'est une série de films qu'on aime beaucoup je les ai déjà tous vus plein de fois. J'aime beaucoup cette série, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc je suis pas très film français de base, je précise, ça fait partie des rares qui passent. Après, j'ai grandi avec aussi, c'est peut-être ça. J'ai également regardé avec eux, mais sur un autre week-end, on a regardé Renfield. Donc c'est un film un peu parodique et un peu absurde, focus sur Renfield, le personnage du roman Dracula, qui est un peu le serviteur de Dracula, vous voyez. Dans le film, ils le définissent comme étant son familier, un peu comme les sorcières avaient des familiers, dans la croyance en tout cas du mythe de la sorcière. En gros, voilà, dans le film, Renfield est le familier de Dracula et c'est lui qui s'occupe en fait. Alors il n'est pas complètement vampire, mais il a quand même une sorte d'immortalité puisque Dracula lui a fait boire de son sang et donc en gros quand il mange des insectes il devient un peu avec des super pouvoirs et tout, et on le retrouve du coup à l'époque moderne où il se rend compte en fait qu'il est dans une relation toxique et codépendante avec Dracula et que ça va pas, et donc il va essayer de faire plein de choses pour en fait vivre sa propre vie à côté, mais Dracula forcément il est pas ok parce que c'est lui qui lui a ramené ses victimes pour qu'il puisse se nourrir et tout, et c'est très marrant. Il y a un côté aussi très gore parce que forcément il y a des gens qui se font tuer, bref, moi j'aime bien ce genre de film. Et ensuite, alors je sais pas si on peut considérer que c'est un film, mais j'ai regardé le live du concert de BTS, le live qu'ils ont fait pour la sortie de leur album Arirang. Et donc, voilà, je l'ai regardé. Je vais pas dire que j'étais obligée, mais je me suis obligée. Et dans un sens, j'ai trop aimé. Et franchement, j'écoutais déjà l'album, vu qu'il était sorti quelques jours auparavant. Et c'est ça que j'adore avec les concerts, c'est que des fois, ça nous fait découvrir certaines chansons, mais sous un autre angle. Le fait que ce soit chanté en live, qu'il y ait une instrumentalisation qui soit un peu différente. Il y a forcément aussi toute la prestation scénique à côté avec les chorégraphies, les effets sur scène et tout. Et honnêtement, mais j'ai adoré. Et du coup, vu que je vais les voir en concert en juillet, j'ai trop hâte. Et en termes de séries, j'en ai regardé que 2. Tout d'abord la première, j'ai regardé la saison 2 de One Piece qui est sortie du coup le mois dernier. Alors je l'ai bien aimée, mais je pense qu'il faudrait que je la revoie parce que je me refaisais les ongles en même temps. Et du coup il y a des trucs, je pense, je suis passée un peu à côté. Et ensuite j'avais re-regardé Heated Rivalry. Mais parce qu'elle était arrivée sur Canal en France, et donc je les ai re-regardées parce que moi quand je les ai regardées c'était sur Dailymotion et des fois il n'y avait pas de sous-titres. Alors pour l'anglais ça me dérange pas, mais je parle pas russe, donc du coup là ça m'a permis de tout bien comprendre. J'ai fait livre, série, film. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Sur mon mois de février il y a quand même eu plein de trucs cool. Déjà début février, du coup je suis allée sur Marseille chez ma meilleure amie parce que son livre sortait. Il est juste là. Est-ce que c'est pas un truc de dingue ça, de se dire que ton ou ta meilleure amie sort son propre livre? Si vous êtes intéressé par ce type de sujet, donc un peu en lien avec l'ésotérisme, sachez qu'elle a écrit un livre sur les pollutions énergétiques de la maison et donc comment nettoyer, comprendre, ressentir et agir donc sur sa maison pour avoir une maison saine et dans laquelle on se sente bien énergétiquement parlant. C'est très important. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, il y a plein de petits protocoles en tout cas qu'elle va vous expliquer pour justement faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible et de l'appliquer à votre niveau. Donc c'est mon petit moment pub, mais en même temps je suis trop fière franchement. Et puis il est trop beau, franchement j'aime trop la façon dont il a été agencé et tout. Donc ça c'était le premier truc trop cool de ce mois de mars, On va dire que c'est pas négligeable quand même comme type d'événement. Ensuite, je suis allée à Disney. Ça c'était trop bien. Je suis allée à Disney alors avec mes parents et le soir,
j'ai pu découvrir un peu en avant-première le nouveau parc de la Reine des Neiges. Mon frère travaille à Disney, donc du coup, il a pu nous faire découvrir ça en avant-première. Et franchement, c'était trop bien. Du coup, c'est là où j'ai acheté Pascal. Faut savoir que moi, Disney, je suis une énorme fan. En plus, le parc, il a ouvert l'année de ma naissance. Donc, je pense que c'est un signe. J'ai décidé que c'était un signe. À la suite de ça, j'ai mon meilleur ami qui est venu passer quelques jours chez moi. À la base, on avait un concert, mais il a été annulé parce que du coup, la chanteuse, elle était pas en super forme, donc elle a repoussé les concerts et malheureusement, les nouvelles dates ne nous convenaient pas. Donc c'est pas grave, il avait déjà pris ses billets. On a pu passer quelques jours ensemble qui étaient très très sympas. On a tourné du coup les vidéos que vous avez peut-être déjà vues qui sont sorties les 2 dernières semaines. Un bon petit moment, on s'est fait un karaoké tous les deux, on aime bien faire ça aussi. Juste voilà, c'est des petits moments un peu bateaux, genre se poser dans des cafés, se promener dans les rues et tout. Franchement, rien que ça, moi je trouve que c'est déjà trop cool. Ensuite, le 20 mars, on a eu du coup la fameux nouvel album de BTS que j'adore. Vraiment, je l'écoute en boucle. Moi, je fais des hyperfixations. Donc, quand j'aime un truc, je vais en bouffer pendant des semaines, voire des fois des mois. Voilà, globalement. Ah, je me rends compte que si, il y a un sujet, j'avais complètement oublié dans ma vidéo de récap du mois de février. J'avais pas du tout fait le récap de mes achats du mois. Mais en vrai, il n'y en avait pas eu tant que ça. Du coup, je vais faire un récap pour février et pour mars. Donc, sur février, en fait, alors le seul vrai livre que j'ai payé, c'est celui-ci. Et alors lui, comment j'étais contente! Ça sent le vieux livre. C'est le 2e tome de Crime et Châtiment. Donc, c'est une édition reliée un peu vieux livre. Et en fait, j'avais trouvé le premier lors d'une vente dans une bouquinerie qui vend des livres d'occasion en fait et qui font des fois des grosses ventes de livres à 1 euro. Et donc j'avais trouvé tous les Alexandre Dumas, en tout cas les 3 Mousquetaires 20 ans après. J'avais trouvé aussi un Edgar Allan Poe, enfin voilà, dans cette édition-là. Et donc j'avais trouvé la première partie de Crime et Châtiment, mais il n'y avait pas la deuxième. Et vraiment, après, j'ai beau y retourner, je la trouvais pas. Et je l'ai trouvée sur Rakuten. Je l'ai trouvée sur Rakuten. Et en fait, la livraison était plus chère que le livre en soi, mais je crois que j'ai payé genre 5 € et quelques en tout. Donc, mais j'étais trop contente, parce qu'en plus, il est en super état. Et donc, j'ai ma collection complète. Et ensuite, il y en a 2 autres, mais je les ai pris via mon CSE, une participation chaque année de mon entreprise sur mon site de CSE. Du coup, c'est une sorte d'enveloppe et ça a été prendre dedans, donc je n'ai pas payé. Les livres, ils étaient à 0 €. Il y a d'abord, du coup, La Passe Miroir, donc, qui est l'adaptation du premier tome, Les Fiancés de l'hiver, en roman graphique. Donc j'ai une amie qui l'a lu et elle m'a dit qu'il était vraiment trop bien et donc trop hâte de lire cette version-là. Et j'ai pris également, il y avait La Maison des Feuilles et lui ça fait un moment que je l'ai dans ma liste d'envie parce qu'il m'intrigue énormément. Donc ça c'était pour février. Février j'ai été raisonnable, ce qui n'a pas été le cas du mois de mars. Alors tout premièrement j'ai acheté La Révolte de la Reine. J'ai également, quand j'étais du coup sur Marseille, j'ai acheté Graveyard Shift, donc qui est une nouvelle de M.L. Rio, donc la même autrice qui a écrit If We Were Villains, et j'aime trop la couleur, j'adore. Et ensuite il y avait ce livre-là qui nous a intrigués toutes les deux, donc on l'a toutes les deux acheté, on s'est dit que ça nous ferait une lecture commune. Ça s'appelle The Witches of the Past, mais c'est en français, mais pour le coup. Je crois que c'est une autrice française d'ailleurs. J'avoue, en plus derrière il y a un peu le sigle genre comme dans Charmed, alors je pense que c'est ça qui nous a direct interpellés. Ensuite, j'ai acheté du coup le dernier tome Human Rights, donc de la saga Her Majesty's Royal Coven, parce que du coup j'ai découvert qu'il était sorti. Vraiment, j'actualisais ma liste, je suis en train de me dire quand est-ce qu'il sort, je vérifie, je vois, il est sorti il y a 2 jours. Donc forcément, je suis allée en librairie et je l'ai acquis. À la suite de ça, j'ai mon meilleur ami qui est venu et qui m'a ramené ces 2 livres. Donc ça, il me les a donnés. Lui, il l'avait déjà. My Sister, the Serial Killer. Il l'avait, mais
Je crois qu'il a fait un peu de tri et il s'est dit qu'il ne le lirait pas, mais que vu l'intitulé de quoi ça parlait, ça pourrait me plaire. Donc je lui ai dit, bah vas-y, ramène. Et il m'a trouvé ça, c'est trop mignon. C'est les petites, c'est les éditions Penguin, c'est les livres à 1 pound. Et en gros, c'est les petites nouvelles pour te faire découvrir des auteurs classiques. Donc là, c'est Emily Brontë. C'est The Night is Darkening Around Me. Voilà. Donc, trop mini. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous aurez vu que j'ai gagné le challenge. Et du coup, il m'a offert le premier tome de ça. Voilà. J'ai ma maman qui m'a offert le 2e tome de Unfair. Lui, c'est pareil, il était dans ma liste, j'avais grave envie de le lire. Donc, bah, trop gentil. En même temps, bah, du coup, moi, j'avais pris celui-ci qui est Va te faire voir chez les trèfles. C'est le 2e tome de L'étrange Noël de Monsieur Klaus. Donc, j'ai vu, en fait, arriver en librairie. À la base, j'y allais juste pour prendre le nouvel Unfair. Et en fait, j'ai vu que lui, il était sorti et je me suis dit, what? Donc moi, je me suis pris lui. Ma maman, elle m'a offert Unfair. Les 2 derniers, j'ai trouvé sur Vinted. Donc on est sur de la seconde main. Ninth House et Hellbent. Et je suis trop contente parce que vraiment, je l'ai cherché. Je m'étais mis des petits rappels, des trucs comme ça et tout. Je faisais vraiment attention. J'ai adoré Ninth House. Je l'avais en livre poche anglais. Je l'avais trouvé en magasin de charité là-bas. Je crois que je l'avais genre payé 1 ou 2 pounds. Hein. Et donc vraiment j'avais adoré et là le 3e il sort en septembre et quand j'ai vu l'édition et tout à quoi elle allait ressembler, en plus il va y avoir des éditions différentes en fonction des librairies et en fait je me suis dit mais ils sont trop beaux en fait en grand et en relié et tout. Pourquoi est-ce que tu les prends pas comme ça? Donc je suis très contente. Voilà, donc j'avais été sérieuse sur le mois de février, un petit peu moins sur le mois de mars. On fait comme on peut. Bah écoutez, je pense que c'est un peu tout. C'est déjà pas mal. C'était un mois de mars très chargé. C'était aussi que des choses super cool. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de week-end, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker ou à mettre un petit commentaire et puis même à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.